Je m'adresse à M. Samuel Eto'o, nouvellement élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Samy, ça n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Tu sais, tu arrives à la tête de cette fédération dans un contexte caractérisé par la crise au nozo, par exemple, la Covid-19, les projets de construction de stades abandonnés, de multiples procès inopportuns et infructueux. La Méditerranée qui a décimé un bon nombre de jeunes footballeurs talentueux en quête d'un lendemain meilleur en Europe. Tu arrives quand les projets de construction de certains stades sont abandonnés. On parle de football professionnel au Cameroun, un football professionnel de pacotille, un professionnalisme de pacotille dans la mesure où certains joueurs dits professionnels percevaient 25 000 par mois et qui n'étaient d'ailleurs pas réguliers. Et il y a lieu de se demander si nous sommes maudits au Cameroun. Tout cela amène à dire, de faire comprendre que cette confiance, cette détermination de l'immense majorité de Camerounais n'est pas un fait de hasard. C'est la conséquence de tous ces mots que je viens de t'énumérer. Et tu arrives là dans la posture de Jésus qui était venu comme le Sauveur. Donc, tu es aux yeux des enfants qui ont toujours rêvé ce Sauveur qui les aidera à faire en sorte que leur rêve devienne une réalité. D'ailleurs, pourquoi est-il pas possible que les enfants jouant au Cameroun puissent faire vivre leur famille comme les étudiants à l'époque, avec 12 000 francs de bourse, faisaient vivre leur famille? D'ailleurs, la société MTN avait tenté, avait tout fait pour améliorer les conditions de vie des footballeurs camerounais. Mais face à la gloutonnerie, à l'égoïsme, à l'autisme de dirigeants du football, la société avait jeté l'éponge. C'est donc dire que ceux qui te campagnent aujourd'hui sont aussi certains de ceux qui t'accompagnent, sont aussi comptables de cette misère qu'ont connue les jeunes footballeurs camerounais. Il te revient donc d'être vigilant, être rigoureux, être professionnel. D'ailleurs, professionnel, ancien professionnel, il n'y a plus à rappeler le professionnalisme. Donc, nous t'avons vu dimanche dernier dans une chapelle pour confier ce mandat au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham et de Jacob. Nous aussi, nous nous mettrons à ta suite par nos multiples prières pour que ta mission à la tête de cette fédération soit une réussite. Et nous voulons aussi te conseiller d'aller à l'encontre. D'ailleurs, tu l'as démontré, tu es allé vers le général Pierre Senongue, mais ce n'est pas une raison pour faiblir. En tant que responsable, tu devras être un homme à la fois humain et rigoureux. L'humanisme et la rigueur peuvent aller ensemble. C'est-à-dire restaurer le général Senongue dans ses honneurs qu'on lui avait arrachés, en lui permettant de terminer ses 8 mois qui lui restaient, et qu'après, il aille jouir de sa retraite. Ce serait comme ça aussi d'aller vers Abdourahmane Baba Diallo. On ne peut plus te dire l'importance du dialogue. Aller aussi vers les membres du conseil exécutif de 2009 pour qu'ensemble, vous fassiez route ensemble dans la recherche des voies et moyens d'améliorer les conditions des sportifs camerounais en général et des footballeurs en particulier. Et parce que l'ennemi ne dormant jamais, nous sommes convaincus que ceux qui t'ont combattu ne déposeront pas des armes. Certains continueront à te mettre les bâtons dans les roues. Mais particulièrement à ceux qui sont en charge de la finance au Cameroun, notamment le transfert de fonds, je voudrais leur dire de ne pas s'aventurer à te faire ombrage, à te mettre les bâtons dans les roues, parce qu'en face, ils auront ce peuple qui s'est lié derrière toi pour te porter à la tête de la fédération. Qu'importe leur rang, qu'ils soient des ministres ou pas, qu'ils sachent que s'ils tentent un tant soit peu de ne pas d'embrayer, de créer un blocage dans ce transfert de fonds, le peuple saura le leur
Et à Abdourahmane Baba, je voudrais lui dire de faire comme Cristiano Ronaldo, le CR7. Vous savez, Manchester City l'a sollicité, mais quand Sir Alex Ferguson et les autres lui ont dit « Chez toi, c'est dans Manchester », il n'a pas hésité à y aller. Alors, Abdourahmane, je suis convaincu que tu iras avec lui et je suis convaincu que lui aussi saura fumer le calumet de la paix avec toi pour qu'ensemble, vous unissiez vos forces pour le bonheur des footballeurs camerounais afin qu'un footballeur camerounais soit sans complexe. Car pendant plus de 20 ans, j'étais à la Cité Verte et je côtoyais tous les footballeurs professionnels. Carlos Kameni, Womelen, ils sont nombreux, j'en oublie certainement. Mais il y a un qui m'avait impressionné, Bapindi Fils, qui était professionnel en Algérie. Il était sans complexe, il alignait ses moyens, il faisait étalage de ses moyens comme les autres en termes de voitures et autres. Et dans ma curiosité, on m'a dit qu'en Algérie, c'est totalement différent, c'est le professionnalisme. Et qu'ils sont même sans complexe devant les professionnels d'Europe. Alors je voudrais donc le football au Cameroun sous la gouverne de Samuel Eto'o-Fils soit cette opportunité qui permettra aux enfants de faire vivre leur famille décemment. Merci.